Côte d'Ivoire, hein, tu as parlé. D'abord, enlève les Maliens de Côte d'Ivoire. Il y a même des gens qui disent qu'Alassane, c'est comme Bazoum. Certains disent qu'il n'est même pas nigérien. Eh bien, pour Alassane Ouattara aussi, il y en a qui disent qu'il n'est même pas ivoirien. On sait pourtant que c'est l'un des nôtres, on les appelle les Dioula. Mais pourquoi Ouattara prend-il des sales décisions contre le Mali? Des preuves, on en a, comme l'a déjà dit Abdoulaye Maïga. Si tu me demandes de sortir les preuves maintenant, je ne vais pas perdre de temps. On coupe l'émission tout de suite. Si tu veux vraiment, invite-moi en direct, je vais te prouver qu'il est un ennemi du Mali. Alassane est un ennemi du Mali, et ça je peux le démontrer. Je ne vais pas tout dire ici, comme Abdoulaye avait prévenu, mais toi aussi je te mets dans le même sac qu'Alassane, vous êtes des ennemis du Mali. Je peux balancer les preuves hors antenne. Mais si tu me forces à parler ici, je vais tout balancer avant de quitter ton plateau, parce qu'à force de vouloir défendre Alassane, pour moi, Ouattara est même meilleur que toi quand il s'agit du Mali. Voilà des propos qui ont fait trembler plus d'un, des mots directs, bruts et sans filtre. Le député malien Mamadou Awa Gassama s'en prend frontalement au président ivoirien Alassane Ouattara, l'accusant même d'être un ennemi du Mali. Ces déclarations, lancées sur un ton provocateur, n'ont pas seulement choqué, elles ont surtout provoqué son arrestation à Abidjan, alors qu'il se trouvait en déplacement privé. Mais au-delà de l'arrestation elle-même, c'est la question de la parole politique et de ses limites qui se posent. Peut-on tout dire, surtout quand on est élu? Et surtout, comment ces propos sont-ils perçus de l'autre côté de la frontière? Pour le savoir, on vous propose d'écouter maintenant la réaction, parfois très tranchée, des chroniqueurs de NCI, chaîne ivoirienne, qui n'a pas hésité à remettre le député à sa place. Mais certains de leurs propos, eux aussi, méritent d'être interrogés. Faut-il vraiment emprisonner un député étranger pour des propos aussi durs soient-ils? La Côte d'Ivoire pouvait-elle réagir autrement? Regardons ensemble comment le plateau de NCI a analysé cette affaire. Moi, je vais quand même plaider. La justice pourra apprécier. Je vais quand même plaider pour que l'honorable Gassama puisse en sortir. Et c'est clair que ce silence qu'il y a indique qu'en sourdine, il devrait y avoir des négociations pour qu'on puisse trouver une solution. Très bien. Donc désormais, tout le monde est averti, tout le monde sait qu'il peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais le silence en face ne signifie pas que c'est un oubli. Alors, on va rester avec vous pour parler de ce nouveau mandat donné au président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta. Oui. Vous le savez, un mandat sans élection, sans limite, mais validé par le Parlement de la transition. Quelle place reste-t-il justement Idrissa Keïta, qu'est-ce que vous savez de cette affaire, vous qui êtes entre Abidjan et Bamako? Entre Abidjan, Bamako et Conakry. C'est cela. Tout d'abord, l'honorable Mamadou Awa Gassama, comme vient de le dire M. Kuyo, il était bel et bien ici pour des obsèques. Il est parti à Séguéla et selon mes informations, à l'aéroport même, il passait même inaperçu. Hein. Mais à la dernière minute, une annonce a été faite pour un incident que la compagnie aérienne voulait gérer et a convié tous les passagers à descendre le temps de trouver la solution dans 2 heures, 3 heures de temps. Et ce serait une situation qu'il n'a pas appréciée. Il a fortement haussé le ton, jusqu'à se faire remarquer et les services de sécurité sont rentrés dans la danse. C'est alors qu'après identification, on se rend compte, avec les réseaux sociaux, qu'il avait eu des sorties virulentes et qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tenez-vous bien, c'est dans l'après-midi, 14h, 15h qu'il a été interpellé. Avant 18h déjà, le mandat de dépôt, il est tombé. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, Mamadou Awa Gassama, au niveau du Mali, est une personnalité politique de premier plan. Député de la région de Kaï, première région du Mali, il est de cette localité qui le représente, à savoir Yélimani. Et depuis près de 30 ans, Mamadou Awa Gassama est député.
On sait que pendant la transition, c'est des nominations, des députés nommés au CNT, qu'on appelle membres du CNT. Mais bien avant, il a fait près de 25 ans, régulièrement élu. En 2020, il a eu une brouille avec la jeunesse issue de la diaspora de chez lui, parce qu'il est d'une zone où sa communauté, les Soninké, les Maracas, voyagent beaucoup. Il y avait une taxe, la TDRL, la taxe pour le développement régional et local, que les populations n'appréciaient pas et qui était censée être abrogée. Suite à cette brouille, il n'a finalement pas été élu en 2020, mais comme on le savait, Mahmoud Dicko était dans les rues, il y avait des contestations. L'Assemblée qui a été élue a juste fait 3 mois. Et après, le CNT est mis en place en novembre 2020, il se retrouve là. Il est réélu, il est reconduit, et là, le Parlement de la transition malienne a 5 ans. Donc déjà, voilà le personnage. Politiquement aussi, il voudrait savoir qu'il a fait ses débuts au niveau de l'ADEMA, le parti de l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Mais on l'a vraiment découvert à travers l'URD, le parti de feu Soumaïla Cissé, qui était aux commandes de l'UEMOA et qui était le chef de file de l'opposition. Donc vraiment, c'est une personnalité qui est très connue. Au niveau de la presse aussi, il est très prisé, parce que facilement, il donne son opinion sur les questions d'actualité à chaque sollicitation. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parler, mais c'est encadré, il faut savoir mesurer le ton pour éviter certaines choses. Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire du personnage. Et aussi, pour clore rapidement sur cette situation, selon mes informations, il est venu à titre privé. Donc, il n'a pas pris de précaution comme un ordre de mission, de disposition. Et ironie du sort, l'honorable Mamadou Awa Gassama se fait interpeller le jour même où le Parlement malien, à savoir le CNT, est en train de clore sa session d'avril. Très bien. Alafé Wakili? Moi, je veux souhaiter qu'on trouve certainement une solution diplomatique. Vous avez vu récemment, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a eu des discussions et nos gendarmes sont rentrés. Vous avez aussi vu que Joël Nguessan a fait une lettre où il a présenté des regrets de sa prison. La corporation des magistrats. Voilà. Donc, il est possible de trouver une solution au-delà des procédures ou autres en cours par rapport aux délits qui lui sont reprochés. Et le fait que les autorités ivoiriennes ou les instances judiciaires ainsi que les autorités de Bamako n'aient pas encore fait des déclarations me rassure sur ce que des contacts diplomatiques peuvent se faire, doivent se faire, de sorte à trouver une issue, une solution à cette situation qui ne devrait pas, qui ne doit pas, à mon sens, alourdir l'atmosphère entre Abidjan et Bamako, une atmosphère qui paraît s'être apaisée malgré les divergences politiques qui peuvent encore subsister par rapport à un certain nombre de choses, par rapport notamment à la sortie de la CEDEAO et par rapport à un certain nombre de positions. Donc, c'est ce que je souhaite dire sur la question en plaidant pour que voilà, un accord soit trouvé, une solution soit trouvée. Diong Bato? Oui, je pense qu'il est regrettable qu'on en arrive à ce genre de situation. Et je suis d'accord avec Landry quand il dit que nos autorités ont bien fait d'avoir interpellé ce personnage, député futile, parce que je pense qu'il faut quand même que dans notre sous-région, dans nos pays de façon générale, nos responsables apprennent à respecter les autorités, surtout qu'elles sont légitimes, alors que eux n'en ont pas. On a bien vu, hein, M. Gassama, notre frère Keïta a rappelé son long parcours, donc ce n'est pas un parvenu, hein, depuis plusieurs années, mais les propos qu'il tenait sur les réseaux sociaux, sur la Côte d'Ivoire, sur le président Ouattara, on dirait un vulgaire individu. On ne peut pas avoir été député pendant ces longues années et puis traiter un chef d'État de tout ce qu'on a entendu. Je crois qu'il faut quand même que nos frères... Les divergences qui existent entre nos pays, il y en aura toujours, même si on ne le souhaite pas. Mais ça ne doit pas donner, ça ne doit pas être un permis pour que des individus
disent tout et n'importe quoi sur les autorités ivoiriennes. Donc, elles ont bien fait de l'interpeller. On espère que la diplomatie va jouer, mais on espère parce que ça va le faire réfléchir. Ça va faire réfléchir M. Gassama et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas accepter les injures vis-à-vis du chef de l'État et des institutions ivoiriennes et appeler au renversement du régime d'Abidjan. Ça ne se fait pas. Si eux, ils ont l'habitude de faire des coups d'État, bon, c'est bien pour eux. Mais nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. J'ai été particulièrement choqué, surtout qu'on a dit, je ne sais pas si Keïta peut confirmer qu'il est un ancien officier supérieur de l'armée, d'après ce que j'ai appris. Non, ça, je n'ai pas cette information. Okay. Moi, je l'ai connu étant député. Député, d'accord. De toute façon, c'est la même chose. Voilà. Après avoir occupé des si hautes fonctions dans son pays, on ne peut pas se permettre de dire ce que M. Gassama a dit sur... Peut-être que vous faites allusion à un autre général de l'armée qui avait... Oui, Gassama, je me rappelle... D'autres déclarations dans le sens de... Non, il y avait un Gassama, au moment où on renversait, comment dirais-je, ATT avec Aya Sanogo. Effectivement, il y avait un général Gassama qui était là, qui a permis entre l'intérieur et la défense. Je me suis trompé de... Celui-là, c'est un opérateur économique. Ah, mais c'était un mauvais opérateur économique parce que il n'a pas... il ne respecte pas les chefs d'État des autres pays voisins, c'est pas bien. Ça se fait pas. D'accord, très bien. On va prendre Kone Moussa qui nous appelle de Danané. Kone Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. Danané, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est chez Guillaume Bateau. Comment vous allez? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va bien, merci. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Oui, je vais très bien. Nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok. Allez-y pour votre développement, s'il vous plaît. Oui, bon, j'appelle par rapport à l'arrestation. Bon, d'accord. Je crois que le temps que vous vous entendiez avec le standard, André Silver-Conan, c'est à vous. Alors, moi, il y a deux choses. Il y a d'abord la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien député, donc membre du CNT, du CNT était en Côte d'Ivoire à titre privé, personnel. Et selon mes informations, même le président du CNT n'était pas informé. De sa visite privée. De sa visite privée en Côte d'Ivoire. Et donc, ceci explique le silence des autorités maliennes, même des activistes qui, habituellement, sont très virulents vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, pour moins que ça. Je note aussi le silence aussi des autorités ivoiriennes. De sorte qu'aujourd'hui, je ne peux pas attester que les chefs d'accusation dont certains médias parlent sont vraiment les vrais chefs d'accusation. Moi, je pencherais davantage pour trouble à l'ordre public, par exemple. Voilà, parce que effectivement, il a fait une scène à l'aéroport. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il a fini son séjour, voilà, et c'est à son retour. Donc, l'objectif de l'arrêter n'était pas... c'était pas prémédité. Voilà, ce n'était pas du tout prémédité. C'est du fait de sa propre réaction qu'il y a eu donc cette forme de... Il a attiré l'attention sur lui-même. Sinon, aujourd'hui, il serait reparti au Mali, ni vu ni connu, personne n'en parlerait. Et dans le fond, je l'ai toujours dit, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Écoutez les vidéos et visionnez les vidéos de M. Gassama, mais c'est d'une violence, c'est d'une virulence. Pour ceux qui comprennent Bambara, parce qu'il parle très souvent en Bambara, très rarement d'ailleurs en français, il a dit une expression, par exemple, que je ne traduirai pas, parce que moi je comprends bien Bambara, face au Dédougou. Et il a dit pour le président ivoirien. Et au cours de cette interview, le journaliste qui l'interviewait a dit non. Essayez d'aller un peu plus calmement. Il a dit non, non. Dans ce cas, toi-même, là, tu es en train de m'interroger. Ouattara, il est le numéro 1, l'ennemi numéro 1. Toi, tu es le numéro 2. Pour dire combien de fois c'est léger les accusations de certaines personnes, de certaines personnalités. La parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et les thèmes que M. Gassama a utilisés concernant le président ivoirien,
les supporters du général Goïta, et non colonel, comme vous l'aviez dit à l'entrée de l'émission, du général Goïta, devenu général, n'accepteraient pas qu'un seul citoyen ivoirien, encore moins un parlementaire, emploie pour le chef de l'État malien. Donc la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Très bien. Alors, Sidibé Karamoko, vous nous appelez, vous, d'Odiéné. Odiéné, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous nous recevez, M. Karamoko? Oui, on vous reçoit très très bien. D'accord, nous vous écoutons rapidement. En fait, moi, c'est à propos de l'arrestation de M. Gassama. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous avez la ligne. Ok. En fait, c'est très très déplorable ce qui se passe. Mais je pense que les autorités ivoiriennes peuvent en sortir encore plus grandies s'ils laissaient un peu tomber cette histoire pour ne pas que ça envenime encore plus les relations qui se passent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est vrai que M. Gassama, il a très très mal agi. Mais souvent, quand quelqu'un agit très très mal, et que malgré comme ça les offenses, on pardonne, ça peut amener à réfléchir. Ça peut amener à réfléchir. Bon, je pense que... Donc vous vous plaidez pour la clémence de la Côte d'Ivoire? Merci, merci. Très bien, merci beaucoup. Docteur Yoboué, c'est à vous. Oui, monsieur Diarasouba, il y a 3 éléments qui ont attiré mon attention. Allez-y. Après le déroulé de l'événement, je me suis rendu compte que en Côte d'Ivoire, dans un contexte électoral, le gouvernement donne l'assurance aux citoyens de sa capacité à gérer son espace en contrôlant les entrées, en contrôlant les sorties. Puisque les différentes frontières au nord sont affectées par les coups d'État. Donc ici, c'est une assurance à travers cet instrument-là. La DST, je pense que c'est l'organe qui a participé à cela. Et le fait que l'honorable soit venu en Côte d'Ivoire de façon non officielle, pour nous, traduit le fait qu'il n'y ait pas de problème entre les Ivoiriens et les Maliens. Ça, c'est un fait qui est établi. Il est parti aux obsèques, il n'y a pas. Donc, il peut y avoir des différences au niveau politique, mais au niveau social, au niveau familial, la cohésion est là et les circulations. Donc ça, c'est un fait qui est établi. Le troisième élément, c'est au niveau du discours de l'honorable. Appeler un renversement de régime suscite d'abord au sein même de l'AES des soutiens. Donc ça peut mobiliser, ça peut déployer des énergies, mais l'effet au niveau international, ça peut présenter la Côte d'Ivoire comme étant un État en griffe terroriste, un État qui est dictateur, un État qui est mal vu sur l'espace géopolitique. Donc ça peut mettre en danger non seulement la réputation de cet État, mais aussi celui qui le dirige. Donc à ce niveau-là, pour nous, et là je vais dans le sens de André, la question de la responsabilité de la parole en public, elle est primordiale. Et pour terminer, je voulais souligner que c'est en même temps un message que le gouvernement ivoirien donne. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux ont leur effet, mais nos déplacements vont au-delà des réseaux sociaux. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects politiques, ces aspects militaires, ces aspects... Moi j'ai toujours dit du Mali. Donc ça se mettre au-dessus de cet incident. Maintenant vous dites qu'il est à l'image de son pays. Bon, enfin là je ne vous suis pas trop. En fait, je veux dire en quelque sorte que c'est des personnes... Nous sommes dans un élan de développement. Eux, ils veulent régresser. Non, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous permettre de jeter l'opprobre sur tout un pays. Je suis bien obligé de vous interrompre. Ce que je retiens, c'est que vous avez souhaité au standard que la Côte d'Ivoire se mette au-dessus de cet incident. Messieurs, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Idrissa Keïta, il y a un opposant malien au Mali bien connu du nom de Issa Kaoudim, qui lui a eu maille avec la justice parce que il avait justement avancé des propos qui jetaient le discrédit sur un chef d'État étranger, notamment le président du Burkina Faso. Quel lien faites-vous entre le traitement fait à Issa Kaoudim et celui que la Côte d'Ivoire pourrait donner à Mamadou Awa Gassama? D'accord. Concernant Issa Kaoudim, jusqu'à présent, il est encore en prison. C'est quelque chose que je déplore énormément. C'est auprès de nos confrères de Djoliba TV qui ont malheureusement été la victime principale
qui ont finalement été autorisés à reprendre les programmes le 30 juin dernier, il a donné son point de vue sur une tentative de coup d'État au Burkina. Et pour lui, l'événement, c'était un non-événement. Les propos qu'il a utilisés n'ont pas plu. Et dès lors, la HACA, mais au Mali, la HAC, s'est auto-saisie en sourdine. Mais aussi, le Burkina a écrit, a envoyé une lettre de contestation au nom de l'AES pour dire que l'opprobre a été jeté sur les autorités. C'est comme ça que Khaoudim s'est retrouvé en prison. Et concernant l'honorable Mamadou Hawa Gassama, comme certains l'ont dit ici, moi aussi je parle de l'euphorie des réseaux sociaux. On le dit toujours, les réseaux sociaux, tout reste et tout rattrape. Le terme courant même, c'est la VAR. Ensuite, le silence de la Côte d'Ivoire et cette arrestation en soi est une leçon pour tout le monde. Beaucoup de personnes, que ce soit au Mali, dans l'AES, dans la CEDEAO, un peu partout, passent leur temps à insulter, à discréditer des hautes personnalités, des nations, des individus, pensant qu'on peut juste être derrière un téléphone dire tout ce qu'on pense. Mais dans certaines circonstances, on se rend compte qu'il y a le retour du bâton. La Côte d'Ivoire, depuis le jour où, depuis l'instant de l'arrestation des 49 militaires, où le président Alassane Ouattara avait exigé une libération immédiate, depuis cet instant, il a compris que dans ce genre de situation, il ne faut pas faire de bruit. C'est le silence radio. Mais avec cette arrestation, beaucoup ont compris qu'il y a un retour. Et d'ailleurs aussi, je voudrais ajouter des choses. Quand j'ai sondé un peu les opinions sur place à Bamako, je peux vous citer deux leaders, deux dames, on va aller vers le genre. Khadija Fofana, qui est passée ici à Sans Réserve, elle a dit qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un pays d'insulter, alors que ce pays-là est une destination prisée ou est une destination où on fait des choses. Je parle aussi d'Evelyne Jacques, qui elle est une leader de la jeunesse du regroupement COFOR, qui soutient la transition, qui a dit qu'on n'acceptera jamais au Mali qu'un étranger insulte le président de la transition. Il en est de même avec les autres. Quiconque insulte, il sera mis sous la loi. Donc pour moi, je vais quand même plaider. La justice pourra apprécier. Je vais quand même plaider pour que l'honorable Gassama puisse en sortir. Et c'est clair que ce silence qu'il y a indique qu'en sourdine, il devrait y avoir des négociations pour qu'on puisse trouver une solution. Très bien. Donc désormais, tout le monde est averti, tout le monde sait qu'il peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais le silence en face ne signifie pas que c'est un oubli. Conclusion. Cette affaire Gassama illustre bien la tension permanente entre liberté d'expression et respect du pouvoir en place, surtout quand il s'agit d'un président étranger. Du côté ivoirien, beaucoup voient ces insultes comme inacceptables, et certains chroniqueurs n'hésitent pas à justifier l'arrestation, estimant qu'on ne peut pas laisser passer de tels propos sans réaction. Mais, en filigrane, se pose une question plus profonde. Un député malien, élu depuis des décennies, a-t-il franchi la ligne rouge ou a-t-il simplement dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas? Et au-delà des mots, cette arrestation nous rappelle que, en Afrique de l'Ouest, les tensions politiques dépassent vite les discours pour devenir des affaires d'État. Entre liberté et responsabilité, entre provocation et diplomatie, chacun devra tirer ses propres conclusions. Mais une chose est sûre, la parole publique, aujourd'hui, peut coûter très cher.